Parfait, vraiment, le monde est devenu tellement mesquin. Moi, particulièrement, si je ne t'attends pas, je ne te reçois pas. Ah bon? Oui. Mais c'est clair, non? Je te reçois ça, pas. C'est le manque de solidarité. Il n'y a pas de problème, parfait. Parce qu'à un moment, il vaudrait mieux qu'on vous traite de personnes méchantes. Mais vous êtes en paix dans votre coin. Parce que cette histoire, Sandrine qui a été tellement gentille de recevoir, je peux dire une inconnue, connue qu'elle ne savait pas. Oui, parce que c'est sa cousine, mais elle ne la connaissait pas. Elle reçoit la dame rapporte les héros et tout. Sans toutefois en demander, elle devait réfléchir. Même si c'est ta soeur, même si c'est qui arrive chez toi à l'imprévu, t'apporte à manger, il faut être méfiant, parfait. Il faut vraiment être méfiant. Donc, actuellement... Nous passons la parole à nouveau à Pierre Blériot pour la dénonciation de ce vendredi. Parfait, ici, ce vendredi, nous avons une dénonciation d'ordre social. Un fait qui m'a particulièrement traumatisé parce que j'ai reçu des images. Il s'agit de l'histoire de Sandrine, je vais donner son prénom sans donner le nom, qui vit en France. Et avec sa maman, ils sont en France depuis un certain temps. Il y a quelques mois de cela, elle a reçu un coup de fil et c'est une cousine à elle qui était au téléphone, qui lui disait « Je suis à l'aéroport, viens me chercher ». Sandrine dit « De quel aéroport ?» Elle dit « À Roissy-Charles de Gaulle ». J'ai pas su que tu venais en France, mais quelle est cette histoire? Viens me chercher et je voulais te faire la surprise. Sandrine a hésité, mais finalement a envoyé sa localisation à sa cousine. Sa cousine a pris un moyen de transport et est arrivée au domicile de Sandrine. Parfait, elle lui a ramené du héros et du coq, en fait du coq de chez nous, et puis d'une dolée, mais on avait cuisiné d'une dolée et du héros pour elle. Les choses du village. Les choses du village. La cuisine avait été faite par la mère de la cousine. Il faut dire ici que la mère de la cousine est la sœur à la maman de Sandrine. Depuis que Sandrine a mangé de cette nourriture, toute sa vie a basculé. Comment ça? Sandrine est aujourd'hui handicapée. Oh là là. Sandrine a perdu tous ses contrats de travail. Incroyable. Sandrine est une pâle copie d'elle-même. Sandrine se traîne carrément au sol pour marcher. Sa cousine a terminé sa salle besogne et elle est rentrée. Au Cameroun? Elle est rentrée au Cameroun. Incroyable. Oui, c'est une histoire que quelqu'un d'autre a relayée avant nous. De manière... Elle m'a envoyé les photos, je vous assure, parfait ici. Sandrine a déjà des crises de folie d'ailleurs. Elle a des pertes de mémoire. Sa cousine a fait pire. Elle lui a volé tous ses titres de séjour avant de quitter et beaucoup d'autres choses. En sus, elle a découpé les cheveux de l'enfant de Sandrine, une fillette, et elle est rentrée avec depuis lors la tête de l'enfant pourri. Incroyable. Bon, on dit que la cousine appartiendrait à un ordre particulier ici au Cameroun qui ferait d'elle une forme de femme serpent et qu'elle aurait léché Sandrine. Sandrine est donc dans les larmes. Sa maman et elle ont vidé leurs économies, sont dans des endettements pour chercher la guérison de Sandrine. Elle m'a joint, sa maman m'a joint. Et j'ai pensé que nous pouvions poser ce problème ici. À côté de ça, quelquefois, c'est des escroqueries. Payez-moi le billet d'avion, je viendrai soigner Sandrine sur place en France. Vous savez, il y en a qui savent profiter du malheur des autres. Donc, j'ai voulu poser ce problème ici, afin que tous les démineurs de circonstances puissent placer un mot. Merci Pierre Blériot pour cette dénonciation. Pierre Blériot, c'est vrai que nous avons déjà condamné ces Camerounais qui cherchent à faire du mal et qui font même du mal à nos amis de la diaspora. Maintenant, Sandrine est dans un état alarmant, un état inquiétant. Sandrine a certainement besoin de solutions. Que faut-il faire? Alors, c'est Jeanne Corinne, elle a commencé à indiquer quelque chose parce qu'il faut dire que matériellement, Sandrine est coincée. Elle a vidé tous ses comptes. Elle est dans un endettement, il y a cet aspect-là. Je crois que les gens pourront entrer en contact avec nous pour voir comment aider Sandrine, d'une part. Mais je voulais souligner quelque chose, Jeanne Corinne. Le film même, j'ai dit à Sandrine, ma première parole c'était « bien fait pour toi ».
Elle s'est mise à pleurer. Je lui dis non, bien fait. Le film n'est pas bien. Je ne vais pas arriver chez vous sans vous prévenir. Non, il faut aider les gens. Je n'ai jamais dit le contraire. Mais vous ne trouvez pas déjà bizarre une cousine qui arrive seulement et vous appelle. Qui sort du Cameroun? C'est pas qu'elle est partie de France pour le moment. Elle n'est pas en France avec vous. Mais tu sors du Cameroun, tu arrives, tu es déjà à Roissy. C'est là-bas que j'apprends. Tu venais chez moi. Et moi-même, je ne suis pas au courant. Et là, je dis qu'il faut avoir de la rigueur. Ne faites pas entrer n'importe qui chez vous. Il faut avoir de la rigueur. Je fais une petite bifurcation. Ce matin, une des personnes qui travaille dans ma structure est arrivé. Et le monsieur, pendant qu'il était dans le camp, je le retrouve à un coin éloigné du camp là. Je dis, mais tu allais faire quoi là-bas? Il me dit que non, il a vu un appareil de forêt. Je dis non! Quand on vient chez les gens, on ne se met pas à aller partout. Tu restes là où tu dois être. Bien sûr. C'est parce que peut-être tu es venu avec une herbe, on m'a dit qu'il faut aller planter. Non, pas faire ça. Effectivement, je suis allé du côté militaire pour aller vérifier. Les gens sont bizarres. Peut-être tu es venu avec l'herbe du désordre familial. Quand tu vas sortir, non. Il faut s'annoncer. Et les gens qui m'écoutent souvent savent que je fais rentrer mes frères de sang, mes neveux de la messe. Un neveu est arrivé encore il y a deux, je vous disais. Et on m'appelle seulement dit que tel est ici, il ne va pas donner son nom. Je l'ai appelé dès qu'il a décroché. Je lui ai dit au moment où tu vas raccrocher, que tu sois en train de partir. Ce n'est pas que je n'aime pas mes neveux, ce n'est pas que je n'aime pas mes frères et sœurs. On se fait annoncer. Ce n'est pas le moulin. D'accord avec toi. Et donc, Sandrine a été plus que bonne parce qu'elle m'a dit qu'elle a hésité. Elle s'est dit, mais une telle surprise. Mais elle a fait bien aussi avec sa maman. Oui, mais sa maman, c'est ta soeur. Parce que ça devient c'est ta soeur. Tu vas même pas la laisser traîner. Je ne vais pas te laisser traîner. Tu es venu pour moi. Si ce n'est pas... Tu vas repartir de là pour le Cameroun où tu trouveras où aller. Aujourd'hui, cette dame dont on n'a pas donné beaucoup d'indications ici est hyper protégée par faire ici. Mais comment c'est hyper protégé? Non, je préfère comprendre. Je préfère. Attendez un peu. Hyper protégé par qui? Bon, déjà... Elle a parlé des parents. Alors, tous ces parents se sont réunis pour aller faire du mal à Sandrine en Europe. Oui, parfait ici. Oui. Elle appartient à un corps déjà d'élite au Cameroun. Un corps d'élite, c'est quoi? Bon. L'un des plus grands corps d'élite au Cameroun. Comme nous avons beaucoup de... Vous voulez pas du journalisme? Voilà. Donc, elle appartient à une secte particulière. Ah bon? Oui. On va en parler. Vous savez, si vous me voyez hésiter, c'est parce que j'ai plus qu'une information sur la dame. Ce que moi je souhaite ici, c'est que nous sauvions Sandrine. Et cela est faisable. Et comme d'autres l'ont indiqué ici, le traitement le plus facile ne peut se faire qu'au Cameroun. Les petits remèdes, parce qu'il faut laver totalement Sandrine. Elle a été évidemment léchée par un serpent. Incroyable. Oui, cette dame se transforme en serpent. Elle a léché. De sorte que quand vous voyez Sandrine qui était brune, elle n'était pas aussi brune que Corinne. Mais vous pouvez imaginer Corinne devenir comme Emmanuel. Non, c'est Sandrine qui a quelque chose de gravissime qui s'est produit. Sandrine est devenue une laide femme qui fait peur même aux enfants.